Starbucks est la plus grosse chaîne de café dans le monde. 19 000 boutiques environ, 200 000 employés qu'on appelle des partenaires. Le groupe est coté au Nasdaq. Son chiffre d'affaires est d'environ 15 milliards de dollars, bénéfice 2 milliards. Mais Starbucks, ça n'a pas toujours été aussi gros. Ça a même commencé tout petit, en 1971, à Seattle, aux États-Unis. Au départ, il y a 3 amis qui en ont assez de boire du jus de chaussette en guise de café. Ils sont obligés de faire venir leur café de Vancouver, juste en face, au Canada. Alors ils décident de lancer un magasin de bon café où les clients viennent s'approvisionner. C'est décontracté, il y a du choix et ça fonctionne. Mais en 1980, il n'y a que 4 magasins Starbucks dans Seattle. Tout va changer dans les années 80. Un homme appelé Howard Schultz entre dans l'affaire et fait passer Starbucks à la vitesse supérieure pour en faire des lieux de vie, des salons où l'on peut boire des expressos comme en Italie. L'entreprise se développe dans tous les États-Unis, puis à l'international. Elle arrive finalement en France en 2004 et aujourd'hui, elle y compte 90 boutiques. Starbucks joue sur le côté cool pour mieux vendre, pour séduire une clientèle urbaine, branchée, aisée et concernée par le monde qui l'entoure. Starbucks se vante de faire du commerce équitable avec les producteurs de café, de faire du recyclage de déchets, de travailler les rapports sociaux, par exemple en finançant les diplômes de ses salariés sous certaines conditions. Sur le site de Starbucks, il est écrit ceci: nous avons 2 objectifs, partager un café de qualité avec nos amis et participer à rendre le monde un peu meilleur. C'est un beau slogan, oui, mais Starbucks n'est pas pour autant irréprochable, car derrière la com, il y a une société qui est poursuivie par les autorités européennes pour ne pas payer ses impôts comme elle devrait le faire. Et ça concerne plusieurs pays d'Europe, la France par exemple. Starbucks ne paye pas d'impôts sur les sociétés depuis son installation chez nous, car elle ne fait pas de bénéfices. Et pourtant ça marche en France. Le chiffre d'affaires n'arrête pas de monter, mais voilà, par d'habiles tours de passe-passe financiers, la maison mère Starbucks fait payer beaucoup de choses à ses filiales qui ne parviennent pas à faire des bénéfices dans les pays concernés, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne pendant longtemps. Quant à l'argent récupéré par la maison mère, il ne va pas aux États-Unis où il serait lourdement taxé, mais dans un pays européen, les Pays-Bas, où la fiscalité est très accommodante. C'est aussi ça, Starbucks.